Bonsoir, c'est Eric, hypnocoach spécialisé pour vous aider à surmonter votre séparation amoureuse. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir quelque chose qui va pouvoir vous aider grandement pour venir justement faire face à cette période douloureuse qu'est la séparation. Et là, vous allez me dire quoi, comment ça, quand je vais vous dire ce que c'est. Cette chose qui va pouvoir vous aider, c'est l'amour de soi. Et là, vous allez me dire quoi, comment ça, l'amour de soi? Non, une minute, là, l'amour, ça fait souffrir, moi j'ai mal, et autres, je vois pas de quoi tu parles. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que non, l'amour ne fait pas mal, l'amour ne fait pas souffrir. Ce qui se passe quand on souffre ou en relation amoureuse ou à la suite d'une rupture, c'est pas l'amour qui nous fait mal, c'est le manque d'amour. C'est les gens qui sont dans une relation et qui disent que l'amour fait mal, c'est parce que justement il n'y a pas assez d'amour dans leur relation et qu'il y a des choses toxiques qui montrent justement l'amour n'est pas assez présent et qui restent parce que ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Et ça, c'est pas dire que l'amour mérite des efforts. Non, l'amour, c'est ok. Effectivement, dans le couple, ça se travaille, il y a des efforts à faire, mais pas quand c'est pas éthique, pas quand il y a de l'irrespect, pas quand il y a de la violence ou autre, pas quand c'est des relations toxiques. Là, ce n'est pas de l'amour. Et ce qui fait mal, justement, c'est ce manque d'amour où les partenaires ne se respectent pas. Et après une séparation, ce qui va faire mal, justement, c'est ce manque d'amour. Mais vous avez toujours cet amour, hein, votre amour de soi. Et ça, c'est important, ça va vous aider justement à sortir de là. Donc oui, c'est une période douloureuse que vous vivez. Et effectivement, ça fait mal au cœur. Mais vous avez toujours en fait cet amour qui est là pour vous et de se dire, de être bienveillant avec vous, d'être compatissant avec vous. C'est normal de vivre une tempête émotionnelle après une rupture et vous n'avez pas surtout à vous juger sur qu'est-ce que vous allez vivre en fait dans cette période qui est très stressante et qui est très forte émotionnellement. Et là, c'est là où l'amour de soi est important, c'est de ne pas venir vous chercher à dire je ne devrais pas réagir comme ça fait trop longtemps que je pleure, je ne devrais pas avoir autant de peur, pardon. Je ne devrais pas avoir autant de peur, je devrais pas être autant en colère, ou je ne devrais pas pleurer ni être aussi moins bien et être plus fort. Non, c'est très dur ce que vous vivez actuellement. C'est l'une des périodes les plus stressantes en fait de la vie, de perdre un lien d'attachement, de perdre quelqu'un avec qui on avait un projet de vie. Donc l'amour de soi à ce moment-là, c'est se dire en fait ok, mais en fait j'ai le droit d'être mal, j'ai le droit de me sentir au plus bas, j'ai le droit d'être complètement déboussolé pendant un moment. Ok, bien sûr que il ne faut pas rester non plus dans cet état. Et c'est là où l'amour de soi est important, c'est de te dire, ok, ben en fait, je sais que j'ai une période de deuil à faire, une période où je dois m'adapter à ce nouveau changement, où je dois avoir l'autorisation de me laisser aller à pleurer, à être en colère, et puis bah, avoir des peurs face à toutes ces incertitudes que ça change. Mais aussi, j'ai aussi cet amour de moi pour aussi ne pas rester dans cet état trop longtemps, de dire, ok, je vais un moment où je pleure, et ça, ce temps, il est propre à chacun. Chacun va faire son deuil selon ce qu'il a vécu, selon ce qui s'est passé. Mais au bout d'un moment, il va falloir sortir et se dire, ok, d'accord, ça s'est passé, ok, peut-être que c'est pas ce que j'attendais, mais c'est ce qui est dans la vie, et ça, être en amour avec soi, c'est aussi accepter ce qui est et ne pas vouloir chercher à avoir raison sur la vie. La vie, de toute façon, elle est. Donc j'accepte ce qui est parce que ben, je suis en amour avec moi et que je ne vais pas aller en résistance contre ce qui est, parce que c'est une lutte qui est perdue d'avance, et plus quoi je résiste, plus ça persiste, en fait, plus la vie vous prouver que ben, elle est comme ça en fait. Donc par amour pour soi, il faut accepter ce qui est, être bienveillant avec soi. Ok, d'accord, c'est perturbant, c'est troublant. Il y a une phase bah, de tempête émotionnelle, on le sait, c'est pas agréable à vivre, mais c'est un processus. Il faut la vivre. Elle prend un certain temps, plus ou moins long selon les personnes. Et si on essaie de le faire seul ou de se faire accompagner, ça aussi, hein, forcément, ça va jouer sur le temps du processus. Et au bout d'un moment, ok, bah, par rapport à ça, il faut venir changer, dire, ok, maintenant, j'ai compris que bah, voilà, cette phase-là, elle est là, que c'est ce qui est, et que je dois me changer, je dois me transformer, essayez de me tourner vers l'avenir. Et c'est par amour de vous justement que vous devez prendre cette décision de changer et de dire, ok, maintenant que j'en suis là, que j'ai accepté ce qui est, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais transformer cette épreuve en finalement une opportunité de changement, de transformation? Et comment vous allez, par amour pour vous, mais aussi, mais par amour peut-être pour vos enfants, de transformer cette épreuve finalement en une transformation. Parce que ça, c'est quelque chose, je n'arrête pas de le redire, mais la séparation, finalement, c'est quelque chose qui vient pour nous transformer. Oui, c'est très dur. C'est pour ça qu'on dit souvent que finalement, c'est un cadeau très mal emballé. Parce que c'est très dur émotionnellement et c'est stressant, c'est clair, quoi. Je veux dire, franchement, c'est le truc qu'on souhaite à personne. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne comprend pas dans quel état on peut être. Mais par contre, qu'on arrive à le dépasser, qu'on arrive à le surmonter, qu'on arrive à le transformer, on se rend compte que tout ça, ça avait un sens, que ça n'avait pas eu lieu pour rien.
Alors je sais que quand on est dans le dur, c'est quelque chose qu'on a du mal à entendre et moi-même j'ai du mal à l'entendre. Et maintenant que je l'ai dépassé tout ça et que effectivement je vois toutes les transformations que ça fait dans ma vie, comment je me sens beaucoup mieux dans ma vie, comment j'ai de meilleures relations, comment j'ai une meilleure relation avec mes enfants, comment euh, tellement de choses ont changé, ont évolué, comment je me suis transformé grâce à tout ça. Et je me dis, mais en fait, merci, en fait. Finalement, ce cadeau empoisonné, c'est quelque chose qui m'a réussi à me changer, à me métamorphoser, à avoir une relation telle que je ne pensais pas pouvoir avoir comme ça, alors que avant je pensais être avec la femme de ma vie et que j'aurais, euh, enfin toutes les histoires de on restera jusqu'à la fin de notre vie ensemble, c'était la première femme avec qui j'étais, on a fait les enfants ensemble, et je me disais voilà, et finalement, non. Finalement, ok, j'ai eu cette période très dure et très intense émotionnellement, avec ces idées noires, avec tout ce qu'on peut vivre lors des premières étapes en fait, du deuil de la relation. Et puis finalement, je me suis, par amour pour moi, en fait, de dire, voilà, il faut que je me transforme, il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'apprenne, et il faut que pour fait, ce que j'avais donné et transféré en fait à mon ex, de m'amener en fait ce qu'elle m'a quelque part je me comblais en fait ce truc, de dire, il faut que je m'amène à moi-même. Et c'est ça, c'est l'amour de soi, c'est savoir s'aimer pour ce qu'on est et pas venir rechercher à se compléter par un autre. Et si je fais tout ce chemin justement de savoir qui je suis, de savoir ce que je vaux et de m'aimer, de m'apprécier. Et c'était pas forcément gagné du départ. Mais justement, je l'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis maintenant d'avoir une relation saine, en fait, d'avoir une relation tellement épanouissante. Parce que je n'ai pas recherché en fait une moitié ni quelque chose. Et c'est pareil pour ma compagne. On sait chacun ce que l'on vaut, en fait, ce que l'on est, qui l'on est. Et on a de l'amour pour ça. Mais aussi, on a l'amour pour l'autre. Parce que c'est vrai que l'amour pour soi, on le travaille aussi à travers le couple. Parce que l'un et l'autre, on se fait travailler dans le couple. Mais il y a ce travail d'abord à faire sur soi, de s'aimer un minimum en fait pour rentrer dans une bonne relation où justement on ne va pas chercher combler l'autre. Et c'est pour ça que l'amour de soi est une étape importante dans le processus de venir surmonter votre séparation, de faire le deuil et de pouvoir passer à autre chose et surtout de pouvoir vous préparer pour une prochaine relation qui sera saine parce que vous ne serez plus dans la recherche en fait de combler un besoin, de vous sentir incomplet, de chercher une moitié. Mais vous saurez que vous êtes quelqu'un de complet et que du coup quand vous allez ressentir cet amour pour vous, quand vous allez le vibrer, et bien vous allez attirer quelqu'un qui résonne dans la même vibration que vous, qui est dans la même énergie et du coup c'est là qu'on attire cette relation saine puisque vous attirez quelqu'un qui ne vient pas là pour combler des besoins mais qui veut juste simplement partager l'amour et le bonheur. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Et donc, commencez dès le départ à avoir cet amour pour soi. Au départ, effectivement, c'est dur, mais c'est de se dire simplement au départ de ok, j'ai eu quelque chose de dur, par contre, je ne vais pas être dur avec moi-même. Je vais être bienveillant, être compatissant, à vivre cette tempête émotionnelle et à prendre le temps que ça passe. Et ne pas croire que tout ça, ça arrive contre moi. Parce qu'en fait, finalement, ça arrive plutôt pour vous transformer. Et ça, je voulais dire, c'est surtout ne pas croire que vivre une séparation ou un divorce, ça dit quelque chose de vous, de votre valeur. Et c'est vraiment pour vous dire que non, en fait, la séparation ne dit rien de vous ni de votre valeur. Elle dit juste de la valeur de la relation que vous avez. Et la valeur de la relation, elle ne dépend pas que de vous, mais du couple. Et c'est un système vivant et c'est bien plus complexe que de votre personne. Et ça ne veut rien dire de vous ni de vos prochaines relations. Effectivement, par contre, ça demande quand même de travailler sur soi pour ne pas reproduire des schémas qui seraient euh, embêtants et nocifs en fait si on ne travaille pas sur soi. Mais ça ne dit rien de vous en vous-même, ok? C'est pas parce que vous avez une séparation que vous ne valez rien, vous ne méritez pas l'amour. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'était le système de la relation. Peut-être qu'effectivement, il faut aussi voir comment vous créez vos relations. Parce que peut-être que justement, s'il y a ce manque en fait d'amour de vous-même et que vous venez vous chercher à combler vos besoins dans l'autre, vous rentrez dans des schémas qui ne sont pas sains et qui vont amener dans des relations qui, au bout d'un moment, eh ben, vont s'arrêter parce que le jeu de combler n'ira plus ou parce qu'il y aura des choses toxiques qui ne seront plus supportables. Et c'est pour ça que l'amour de soi est vraiment important et que c'est vraiment une base à commencer à avoir pour pouvoir par la suite avoir une relation saine. Et ça commence donc à la séparation, à pas se dire ok, je m'autorise en fait là pour l'instant, d'un premier temps, de être mal, de pas vouloir pour l'instant de relation, c'est normal, c'est pas le moment, mais justement de s'accueillir dans le fait que c'est une période douloureuse et de pas vous fouetter, de ne pas vous culpabiliser pour ça, mais d'accueillir vos émotions avec amour et de comprendre que tout ça, ces émotions-là, ce stress-là, c'est un message pour venir vous faire transformer. Et vous verrez que par la suite, vous serez transformé après cet obstacle, aussi dur qu'il peut être ou qu'il a été.